La plume d'or planait au-dessus du contrat, lourde de promesses de richesse, de promesses qui allaient tout changer. Mais soudain, dans le silence du bureau bondé, une voix s'éleva dans l'air, tremblante d'urgence. « Ne signez pas, c'est un piège. » Tous les regards se tournèrent vers la jeune fille qui se tenait sur le seuil de la porte. Elle était sale, échevelée, son visage émacié par la faim et les nuits blanches. Une sans-abri au regard hagard, fragile mais étrangement imposante, s'interposait entre un milliardaire et l'accord de sa vie. La pièce devint silencieuse. Qui était-elle? Pourquoi semblait-elle détenir une vérité que personne dans la salle ne connaissait? La main du milliardaire tremblait légèrement. Était-elle simplement folle? Ou venait-elle, à cet instant précis, de lui sauver la vie? Le soleil déclinait sur la ville tentaculaire, ses rayons dorés s'étirant sur les sols polis des Morrison Towers, symboles imposants de succès et d'ambition. Dans le Penthouse, chaque détail respirait le luxe. Des sols en marbre italien, des baies vitrées offrant une vue imprenable sur la ville en contrebas et des murs ornés d'œuvres d'art inestimables. Mais au cœur de cette opulence, Thomas Morrison, milliardaire à seulement 35 ans, semblait étrangement déplacé. Assis à son bureau en acajou, il effleurait pensivement les bords d'un contrat dont l'encre fraîche symbolisait une étape décisive dans sa carrière. Thomas avait bâti un empire à partir de rien, son nom figurant dans toutes les unes des journaux. Pourtant, ce soir, alors qu'il s'apprêtait à sceller l'accord qui cimenterait son héritage, une question le tourmentait. Est-ce que tout cela en valait vraiment la peine? Les reflets de la ville dans les vitres renvoyaient une image troublante. Un visage fatigué, des traits vieillis par le stress, et des yeux qui cherchaient quelque chose que ni la richesse ni le pouvoir ne pouvaient offrir. Pendant ce temps, à quelques rues de là, dans une ruelle sombre et glaciale, Emma serrait contre elle une couverture en lambeaux. Autrefois, elle rêvait d'une vie meilleure, mais le destin en avait décidé autrement. Désormais, elle n'était plus qu'une silhouette dans l'ombre, oubliée de ce monde brillant qui la surplombait. Malgré sa situation désespérée, Emma portait un secret, un fardeau qu'elle ne pouvait plus ignorer. Elle avait découvert quelque chose, enfoui dans l'empire de Thomas Morrison, un mensonge si profondément ancré qu'il menaçait non seulement de détruire son héritage, mais aussi de ruiner des vies par milliers. Elle ne comprenait pas pourquoi elle ressentait cette urgence irrépressible de le prévenir. Peut-être était-ce une quête de rédemption, ou peut-être un simple élan d'humanité. Mais au fond d'elle, elle savait que si elle n'agissait pas, le monde de Thomas, et peut-être même le sien, s'effondrerait. Dans le Penthouse, Thomas apposa sa signature d'un geste assuré. Il releva les yeux lorsque son assistante, Olivia, fit irruption dans la pièce, rayonnante. « Monsieur Morrison, tout est prêt pour la cérémonie de signature demain », dit-elle avec enthousiasme, inconsciente du tourbillon qui approchait. Mais alors que Thomas ouvrait la bouche pour répondre, un coup soudain et frénétique retentit à la porte. « Qui cela peut-il bien être ?» murmura Olivia, visiblement confuse. Thomas se figea, les mains encore posées sur le contrat, un frisson parcourant son échine. Sans le savoir, il venait d'assister au moment où sa vie basculerait. Le décor est planté. Thomas Morrison, au sommet de sa réussite, incarne le succès, mais sa richesse l'a privé de sa sérénité. À l'opposé, Emma, rejetée dans les bas-fonds de la ville, lutte contre le désespoir pour révéler une vérité qui pourrait faire s'écrouler cet empire. Mais qui est vraiment Emma? Quel est ce secret si dangereux qu'il menace tout? Et pourquoi se sent-elle si liée à Thomas? Les réponses se dévoileront au moment où leurs mondes entreront en collision, bouleversant à jamais leur destin. Les documents posés devant lui représentaient une somme colossale. Un partenariat exclusif avec un conglomérat étranger qui promettait de doubler sa fortune. Il n'avait qu'à signer, et le prochain chapitre de sa vie serait écrit en lettres d'or. Mais alors que la plume de Thomas planait au-dessus du contrat, une voix aiguë et paniquée brisa le silence. « Ne signez pas, c'est un piège. » La voix semblait surgir de nulle part, stoppant net le geste de Thomas. La pièce, imprégnée jusqu'alors d'une anticipation silencieuse, plongea dans un mutisme stupéfait. Lentement, il tourna la tête vers la porte, où une silhouette frêle se tenait, tremblante sous les lumières crues. Ses cheveux emmêlés encadraient un visage marqué par la fatigue et la poussière. Ses vêtements déchirés et son regard affamé trahissaient des jours, peut-être des semaines, passées dans la rue. Une sans-abri, ici? Comment était-elle entrée? Leurs regards se croisèrent, et Thomas sentit un étrange frisson lui parcourir l'échine. Les yeux de la jeune femme, sauvage et désespérée, semblaient le supplier, comme si elle voyait en lui une lueur de salut qu'il ignorait lui-même. « Vous ne savez pas ce que vous faites, » continua-t-elle, sa voix tremblante mais empreinte d'une urgence irrépressible. « Ce contrat, ce n'est pas ce qu'il semble être. » La tension dans la pièce s'intensifia. Les avocats et investisseurs échangèrent des regards interrogateurs, hésitant entre confusion et scepticisme. Mais Thomas, lui, sentit une ombre de doute s'infiltrer dans son esprit,
comme un courant d'air glacial dans une pièce hermétiquement close. « Qui êtes-vous » demanda-t-il d'une voix ferme, quoique légèrement tremblante. Elle déglutit, ses yeux glissant brièvement sur les visages des hommes en costume avant de revenir sur Thomas. « Peu importe qui je suis », lâcha-t-elle avec hésitation. « Ce qui compte, c'est ce que vous êtes sur le point de faire. » Elle fit un pas en avant, ses pieds nus effleurant le sol marbré, et sa voix devint presque un murmure. « Je n'ai pas beaucoup de temps. Mais si vous signez ces papiers, vous perdrez tout. Pas seulement votre argent. Ils vont vous détruire. » Le cœur de Thomas battait à tout rompre. Il jeta un regard furtif au contrat, puis au visage tendu autour de la table. L'un des avocats, visiblement agacé, prit enfin la parole. « Monsieur Morrison, cette fille n'a rien à faire ici, » dit-il d'un ton sec. « Ignorez cette interruption et concentrons-nous sur ce qui est important. » Thomas ne répondit pas. Ses yeux restaient fixés sur la jeune femme. Elle tremblait, ses mains crispées sur sa veste en lambeaux, et son souffle saccadé trahissait une peur viscérale. « Ils feront tout pour vous empêcher de connaître la vérité, » reprit-elle, presque en hurlant. « Vous ne signez pas seulement un contrat commercial. Vous renoncez à votre liberté. » Le silence retomba, lourd et oppressant. Le stylo de Thomas restait suspendu au-dessus du papier. Pouvait-elle vraiment savoir quelque chose que lui ignorait? Était-elle une simple perturbatrice ou portait-elle une vérité capable de renverser son empire? Le bruit de pas résonna soudain dans le couloir, devenant de plus en plus fort. Emma, visiblement paniquée, lança un dernier regard suppliant à Thomas. « Faites-moi confiance. Je vous en prie, ne signez pas. Vous le regretterez. » La porte s'ouvrit brusquement, et un homme de grande taille, vêtu d'un costume élégant, fit son entrée. Son sourire, froid et calculateur, semblait masquer un danger latent. « Qu'est-ce que c'est que ce cirque » demanda-t-il doucement, ses yeux passant de Thomas à Emma. La tension dans la pièce devint insoutenable. Les murmures des investisseurs se turent. Les yeux de Thomas se posèrent sur le PDG du conglomérat, l'homme même qui avait initié cet accord. Et pourtant, c'est la voix d'Emma, tremblante mais déterminée, qui résonna le plus fort dans son esprit. « Ce n'est pas ce que vous pensez », murmura-t-elle, presque inaudible. Thomas sentait son monde vaciller. Était-elle une folle cherchant à semer le chaos, ou la seule personne dans cette pièce capable de lui ouvrir les yeux? Une voix puissante, une voix en laquelle Emma avait eu confiance, avait révélé la vérité. Une trahison soigneusement orchestrée pour détruire Thomas et s'emparer de tout ce qu'il avait bâti. Ce plan, peaufiné pendant des mois, était sur le point d'aboutir. Mais comment le prouver? Comment convaincre cette assemblée de figures imposantes en costume, ces requins des affaires, qu'ils se dirigeaient vers un piège? Avant qu'elle ne puisse poursuivre, la porte derrière elle claqua avec une violence qui fit vibrer les vitres. Emma se retourna brusquement, le cœur battant à tout rompre, alors que deux gardes de sécurité entraient, imposants dans leurs costumes sombres. L'un d'eux, un homme trapu au regard glacial, s'avança avec autorité. « Que faites-vous ici » aboya-t-il d'une voix dure. Emma sentit ses jambes vaciller. Le poids des regards accusateurs, ceux des investisseurs et des avocats autour de la table, pesait sur elle comme un fardeau. Pourtant, lorsqu'elle croisa les yeux de Thomas, elle y perçut quelque chose. Pas de la confiance, mais une hésitation. Une faille dans l'armure de certitude qu'il arborait. Thomas, lui, observait cette jeune femme tremblante, luttant pour donner un sens à cette intrusion. Son instinct lui murmurait qu'il y avait là quelque chose qu'il ne pouvait ignorer. La tension dans la pièce était palpable, presque électrique. Les murmures des avocats s'éteignirent, remplacés par un silence lourd. « Vous dites que ce contrat est un piège », murmura-t-il enfin, la voix plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. De quel piège s'agit-il exactement? Emma inspira profondément. Elle devait trouver la force de parler, malgré sa peur. « J'ai entendu quelque chose, » dit-elle, sa voix tremblante mais résolue. « Quelqu'un en qui vous avez confiance travaille avec ce conglomérat étranger pour tout vous prendre. Vos actifs, votre entreprise, tout. Le piège est là, dans les petites lignes du contrat. » Un frisson glacial parcourut Thomas. Il saisit le document sur la table, ses mains tremblant légèrement. L'euphorie qui l'avait envahi à l'idée de cet accord s'était dissipée, remplacée par une sourde appréhension. Il scruta les pages, cherchant frénétiquement les détails qu'il avait ignorés, confiant que ses avocats s'en étaient chargés. Mais les mots, cachés dans les clauses obscures, lui sautèrent soudain aux yeux. Transfert d'actifs, pouvoir décisionnel cédé, clause résolutoire déséquilibrée. « Est-ce vrai » demanda-t-il à voix basse, ses mots se brisant sous le poids de la révélation. Emma hocha vigoureusement la tête. « Oui, c'est vrai. Ce n'est pas seulement une question d'argent, Thomas. Ils veulent tout. Ils veulent vous briser. » Une vague de colère froide l'envahit. Derrière lui, Jérémie,
son avocat de confiance, se racla la gorge. Thomas, ne l'écoute pas. Elle ne sait pas de quoi elle parle. Tout ceci est un non-sens. Mais Thomas ignora Jérémie. Il regarda à nouveau Emma, son visage pâle et tendu, son corps frêle mais animé par une détermination inébranlable. « Pourquoi devrais-je vous croire ?» demanda-t-il, presque à contre-cœur. « Parce que je n'ai rien à gagner en vous avertissant, » répondit-elle sans détour. « Mais si vous signez, vous perdrez tout. » Au même moment, la porte s'ouvrit brusquement à nouveau. Un homme entra, élégant dans son costume parfaitement ajusté, mais son sourire était froid, calculateur. C'était le PDG du conglomérat. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-il d'un ton faussement amical, ses yeux analysant la scène avec une précision redoutable. Thomas sentit la tension dans la pièce atteindre son paroxysme. Les deux gardes se rapprochèrent, leur présence devenant oppressante. Ce n'était pas une simple affaire de sécurité. Ces hommes étaient là pour autre chose. Emma recula légèrement, ses yeux passant rapidement de Thomas au PDG, puis aux gardes. Elle savait que son temps était compté. « Vous ne comprenez pas, dit-elle d'une voix désespérée. Ce contrat, ce n'est pas seulement une transaction commerciale. C'est une arme. Si vous signez, vous leur donnez le pouvoir de détruire tout ce que vous avez construit. » Le silence tomba une fois de plus. Thomas sentit une sueur froide perler sur son front. Le contrat devant lui, autrefois symbole de promesse et de prospérité, ressemblait désormais à une menace. Un choix se dessinait, clair mais terrifiant. Écouter cet inconnu au bord du désespoir, ou suivre le chemin tracé par les personnes qu'il croyait dignes de confiance. Thomas resta figé un instant, son esprit pris dans une tourmente. Ses yeux passèrent d'Emma aux deux hommes qui tentaient de l'expulser. Mais avant qu'il ne puisse réagir, une voix calme, froide et tranchante résonna dans la salle. « Laissez-la parler. » Tous les regards se tournèrent vers l'homme à l'autre bout de la table, Victor Reynolds. Conseiller de longue date et homme de confiance absolue de Thomas, il imposait par sa seule présence. Mais cette fois, Thomas sentit son estomac se nouer en croisant le regard sombre et calculateur de Victor. « Victor, qu'est-ce que tu fais ?» demanda Thomas, la voix pleine de confusion et d'incrédulité. Victor esquissa un sourire glacial, dénué de toute chaleur. « Tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas ?» murmura-t-il en se levant lentement. L'ombre semblait s'épaissir autour de lui. « Ce contrat que tu t'apprêtes à signer n'est pas une opportunité. C'est ta perte. » Ces mots frappèrent Thomas comme un coup de poing. Sa main, qui s'était aventurée vers le stylo, recula instinctivement. Le choc était visible sur son visage. Pour la première fois, il discerna quelque chose de prédateur dans les yeux de Victor. « Pourquoi ferais-tu ça ?» balbutia Thomas, sa voix à peine audible. Avant qu'il ne puisse formuler une pensée cohérente, Emma intervint, sa voix tremblante mais ferme. « Victor a tout orchestré. Il a manipulé chaque détail pour provoquer ta chute. Ce contrat est un piège. Une fois signé, il te dépouillera de tout, ton empire, ta réputation, tout ce que tu as construit. » La pièce plongea dans un silence pesant. L'air lui-même semblait chargé de tension. Thomas, les sourcils froncés, tentait désespérément de comprendre, mais les mots d'Emma résonnaient en lui. Puis, Victor éclata de rire, un rire glaçant. « Pauvre enfant naïve. Tu crois avoir découvert une grande conspiration ?» railla-t-il, son ton empreint de moquerie. Thomas n'a jamais été qu'un tremplin. Rien de plus qu'un outil dans ma stratégie. Ces mots étaient comme un éclair déchirant le ciel sombre de la compréhension. Thomas vit enfin la vérité. Victor n'était pas seulement un traître, mais le maître d'un complot minutieusement orchestré. Chaque étape, chaque décision que Thomas avait prise, avait été manipulée pour servir les ambitions dévorantes de son conseiller. Mais Emma ne recula pas. Elle se redressa, la voix vibrante de détermination. « Je t'ai entendu, Victor. Hier soir. Tu pensais être seul, mais j'ai tout entendu. » Victor blêmit légèrement, une étincelle de colère et de peur traversant son regard. Cependant, son masque ne s'effondra pas entièrement. Thomas, lui, sentait la rage monter. Une colère froide, alimentée par la trahison et le regret. Ses mains tremblaient alors qu'il saisissait le contrat posé devant lui. D'un geste vif, il le déchira en deux, puis encore en quatre. Le bruit du papier déchiré était presque cathartique. « Qu'est-ce que tu fais ?» siffla Victor, son calme ébranlé. Thomas releva la tête, le regard incandescent. « Je mets fin à ton jeu. Tu ne gagneras pas. Pas cette fois. » Le silence qui suivit fut électrique. Emma poussa un soupir de soulagement, ses épaules s'affaissant légèrement. Elle avait pris un risque immense pour avertir Thomas, et il l'avait écouté. Mais ce n'était pas encore terminé. La bataille ne faisait que commencer.
C'était la première fois depuis des années qu'elle ressentait un véritable espoir. Le visage de Victor se tordait de rage, mais il savait qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Son plan, méthodiquement construit, venait d'être mis à nu, et Thomas avait repris les rênes de son destin. Mais la bataille n'était pas terminée. Le véritable affrontement ne faisait que commencer. Quand la porte s'ouvrit brutalement et que le hurlement des sirènes se fit entendre au loin, tout sembla s'arrêter un instant. Thomas Morrison ne serait plus un simple pion. Il était prêt à riposter. La tension dans la salle était palpable. Victor Reynolds, debout à l'autre bout de la table, observait Thomas avec un mélange d'arrogance et de colère. Ses yeux perçants cherchaient à s'accrocher à ceux de son ancien protégé, mais Thomas détourna le regard, comme s'il refusait de lui accorder un ultime pouvoir. « Tu crois vraiment qu'elle sait quelque chose ?» lança Victor, un ricanement glacé dans la voix. Ce n'est qu'une gamine naïve, incapable de comprendre les rouages du pouvoir. Emma, cependant, ne bougea pas d'un pouce. Son regard brûlait de détermination. « Je sais exactement ce que vous faites, Victor, rétorqua-t-elle d'une voix ferme. J'ai entendu votre plan hier soir. Je sais que vous essayez de le trahir, de le détruire. Thomas serra les poings, son esprit traversé par les pièces d'un puzzle qu'il n'avait pas voulu voir jusqu'à maintenant. Des décisions douteuses, des mouvements financiers suspects, des clauses qu'il avait ignorées dans sa confiance aveugle. Tout cela convergea en un instant de clarté. Victor, son plus proche conseiller, avait orchestré sa chute depuis le début. Victor haussa les épaules, arborant un sourire méprisant. « C'est pitoyable. Tu penses vraiment qu'une accusation sans preuve va me faire vaciller ?» murmura-t-il, mais une tension nerveuse transparaissait dans sa voix. Emma ne se laissa pas intimider. « Le contrat que vous lui avez présenté, ce n'est pas un partenariat. C'est une arme déguisée. Si Thomas le signe, il perdra tout, son empire, sa réputation. » Un silence lourd tomba sur la pièce. Les investisseurs autour de la table, jusqu'alors spectateurs passifs, commencèrent à échanger des regards inquiets. Les murmures montèrent, brisant l'atmosphère glaciale. « Je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait », souffla Alison Drake, une investisseuse influente, en se levant lentement. « Tu nous as menti, Victor. » Le chaos éclata. Accusations, doutes, interrogations. Victor, d'ordinaire imperturbable, semblait désormais sur la défensive, cherchant une issue dans cette pièce devenue hostile. Mais Thomas ne participa pas au tumulte. Ses yeux étaient rivés sur Emma. Cette jeune femme, qu'il avait à peine remarquée auparavant, venait de lui sauver la vie. Il s'approcha d'elle, lentement, comme s'il craignait que ce moment ne disparaisse. « Merci », dit-il simplement, sa voix lourde d'émotion. Emma, surprise, cligna des yeux, incapable de répondre. « Tu n'étais pas obligé de faire ça », continua-t-il. « Tu as risqué ta vie pour moi. » « Pourquoi ?» Elle baissa les yeux un instant, comme pour rassembler ses pensées. « Parce que c'était la bonne chose à faire », murmura-t-elle. Quelqu'un devait l'arrêter. Un sourire fugace illumina le visage de Thomas. Pour la première fois, il ne voyait plus en elle une simple inconnue, mais une alliée précieuse. « Tu n'as pas seulement gagné ma gratitude, Emma. Tu as gagné ma confiance. » Alors que les sirènes se rapprochaient et que l'agitation dans la salle continuait, Thomas se tourna vers Victor. Il déchira le contrat en deux avec une force déterminée, le bruit du papier résonnant comme un signal de fin. « Tu as perdu, Victor, » dit-il d'une voix froide. Puis il tendit la main vers Emma. « Viens avec moi. Construisons quelque chose de nouveau. » Elle le fixa, ébahie, tandis que les portes s'ouvraient sur un avenir qu'elle n'aurait jamais imaginé. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez et n'hésitez pas à aimer la vidéo. Portez-vous bien. À la prochaine.